René Guénon, le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 4. La question des Mahatmas. Nous avons laissé Madame Blavatsky au moment où, en 1876, elle songeait à partir pour l'Inde. Ce départ, qui ne devait s'accomplir que le 18 novembre 1878, semble bien avoir été déterminé surtout, sinon exclusivement, par les attaques très justifiées dont elle avait été l'objet. C'est à cause de cela, écrivait-elle elle-même, en faisant allusion à la publication des Incidents in My Life de Douglas Home, que je vais dans l'Inde pour toujours. Et par honte et par chagrin, j'ai besoin d'aller où personne ne sache mon nom. La malignité de Home m'a ruinée pour jamais en Europe. Fin de citation. Elle devait toujours garder rancune au médium qui, à l'instigation du mystérieux M, avait dénoncé ses supercheries et qu'elle appelait le Calvin du spiritisme. « Voyez, écrivait-elle beaucoup plus tard à propos des dangers de la médiumnité, quelle a été la vie de Douglas Home, un homme dont le cœur était rempli d'amertume, qui n'a jamais dit un mot en faveur de ceux qu'il croyait doués de pouvoir psychique et qui a calomnié tous les autres médiums jusqu'à la fin. » À un certain moment, Madame Blavatsky avait songé aussi, pour les mêmes raisons, à partir pour l'Australie et à changer son nom pour toujours. Puis, ayant renoncé à cette idée, elle se fit naturaliser américaine, probablement en 1878. Enfin, elle se décida à aller dans l'Inde, comme elle en avait eu l'intention tout d'abord. Ainsi, ce n'est pas dans l'intérêt de la société, mais dans le sien propre, qu'elle voulut entreprendre ce voyage, malgré l'opposition d'Olcott, qu'elle finit pourtant par entraîner et qui abandonna sa famille pour la suivre. En effet, 3 ans plus tôt, Madame Blavatsky disait d'Olcott « Il est loin d'être riche et n'a rien à laisser que ses travaux littéraires, et il a à entretenir sa femme et tout un tas d'enfants. » Fin de citation. Personne n'en a plus jamais entendu parler depuis lors, et Olcott lui-même ne semble pas s'être soucié le moins du monde de savoir ce qu'ils étaient devenus. Arrivée dans l'Inde, Madame Blavatsky et son associé s'installèrent d'abord à Bombay, puis en 1882 à Adyar, près de Madras, où le siège central de la Société théosophique fut établi et se trouve encore aujourd'hui. Là, une section ésotérique fut fondée et les phénomènes fantastiques se multiplièrent d'une façon prodigieuse. Coups frappés à volonté, tintements de clochettes invisibles, apports et matérialisation d'objets de toutes sortes, et surtout, précipitation de correspondances transmises par voie astrale. On peut en trouver beaucoup d'exemples rapportés dans le monde occulte d'A.P. Sinnett. L'auteur, qui contribua peut-être plus que tout autre à faire connaître en Europe le théosophisme à ses débuts, semble bien avoir été réellement trompé, à cette époque du moins, par toutes les jongleries de Madame Blavatsky. Il n'y avait pas que des lettres précipitées, mais aussi des dessins et même des peintures. Celles-ci étaient sans doute produites par les mêmes procédés que les tableaux soi-disant médiumniques que Madame Blavatsky fabriquait jadis à Philadelphie et qu'elle vendait fort cher à ses dupes, entre autres au général Lippitt, qui avait d'ailleurs fini par être désillusionné. Du reste, tous ces phénomènes n'étaient pas entièrement nouveaux, et les clochettes astrales s'étaient déjà fait entendre en Amérique devant Olcott et le baron de Palm. Chose curieuse, en Angleterre, on les avait alors entendues également chez le docteur Spear et Stanton Moses. Peut-être même est-ce là une des circonstances qui firent dire plus tard à Olcott que Stanton Moses et Madame Blavatsky avaient été inspirés par la même intelligence. Sans doute l'énigmatique impérator dont il a été question précédemment, ce qui n'empêche que Stanton Moses, vers la fin de sa vie, avait écrit à son ami William Huxley que la théosophie est une hallucination. C'est à l'époque où nous en sommes arrivés qu'entrèrent en scène les Mahatmas tibétains, à qui sera désormais attribuée la production de tous les phénomènes, et notamment, en premier lieu, le fameux Kut Humi Lal Singh, le nouveau maître de Madame Blavatsky. Le nom sous lequel ce personnage est connu est, dit-on, son nom mystique d'origine tibétaine. Car les occultistes, à ce qu'il paraît, prennent de nouveaux noms au moment de leur initiation. Mais si Kut Humi peut être un nom tibétain ou mongol, Lal Singh est certainement un nom hindou, de Kshatriya ou sikh,
ce qui n'est pas du tout la même chose. Il n'en est pas moins vrai que le changement de nom est en effet une pratique qui existe dans beaucoup de sociétés secrètes, en Occident aussi bien qu'en Orient. Ainsi, dans les statuts de la Rose-Croix d'Or de 1714, on lit que chaque frère changera ses noms et prénoms après avoir été reçu, et fera de même chaque fois qu'il changera de pays. Ce n'est là qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, de sorte que le fait dont il s'agit est de ceux dont Madame Blavatsky pouvait avoir eu connaissance sans grande difficulté. Voici ce que Sinnett dit de Kut-Omi en racontant les débuts de sa correspondance avec lui. C'était un natif du Pendjab, d'après ce que j'appris plus tard, que les études occultes avaient été attirées dès sa plus tendre enfance. Grâce à un de ses parents qui était lui-même occultiste, il fut envoyé en Europe pour y être élevé dans la science occidentale, et depuis, il s'était fait initier complètement dans la science supérieure de l'Orient. Par la suite, on prétendra qu'il était déjà parvenu à cette initiation complète au cours de ses incarnations antérieures, comme les maîtres, contrairement à ce qui a lieu pour les hommes ordinaires, conserveraient le souvenir de toutes leurs existences. Et certains disent que Kut-Omi en eut environ 800. Ces diverses affirmations semblent difficiles à concilier. Les Mahatmas, ou maîtres de sagesse, sont les membres du degré le plus élevé de la Grande Loge Blanche, c'est-à-dire de la hiérarchie occulte qui, d'après les théosophistes, gouverne secrètement le monde. Au début, on admettait qu'ils étaient eux-mêmes subordonnés à un chef suprême unique. Maintenant, il paraît que les chefs sont au nombre de 7, comme les 7 adeptes rosicruciens qui possèdent l'élixir de longue vie. Et la plus extraordinaire longévité fait aussi partie des qualités attribuées aux Mahatmas, et que ces 7 chefs représentent les 7 centres de l'homme céleste, dont le cerveau et le cœur sont constitués respectivement par le Manu et le Bodhisattva qui guide chaque race humaine. Cette union des deux conceptions du Manu et du Bodhisattva, qui n'appartiennent pas à la même tradition, puisque la première est brahmanique et la seconde bouddhique, fournit un exemple bien remarquable de la façon éclectique dont le théosophisme constitue sa prétendue doctrine. Dans les premiers temps, les Mahatmas étaient aussi appelés parfois du simple nom de frères. On préfère aujourd'hui la dénomination d'adeptes, terme emprunté par les théosophistes au langage rosicrucien, dans lequel, en effet, ils désignent proprement les initiés qui ont atteint les plus hauts grades de la hiérarchie. Le docteur Ferrand, dans l'article que nous avons déjà mentionné, a cru devoir faire une distinction entre les Mahatmas et les maîtres ou adeptes, et il pense que ceux-ci ne sont que les chefs réels de la société théosophique. C'est là une erreur, car ces derniers affectent au contraire de ne jamais se donner que le modeste qualificatif d'étudiant. Les Mahatmas et les adeptes sont pour les théosophistes une seule et même chose, et cette identification avait été déjà suggérée par le docteur Franz Hartmann. C'est à eux aussi qu'a été appliqué exclusivement le titre de maître, d'abord d'une façon tout à fait générale, et ensuite avec une restriction. Pour Leadbritter, tous les adeptes ne sont pas des maîtres, car tous ne prennent pas d'élèves. Et l'on ne doit, en toute rigueur, appeler maîtres que ceux qui, comme Kut-Omi et quelques autres, consentent, sous certaines conditions, à prendre comme élèves ceux qui se montrent dignes de cet honneur. La question des Mahatmas, qui tient une place considérable dans l'histoire de la société théosophique et même dans ses enseignements, peut être grandement éclaircie par tout ce que nous avons exposé précédemment. En effet, cette question est plus complexe qu'on ne le pense d'ordinaire. Et il ne suffit pas de dire que ces Mahatmas n'existèrent jamais que dans l'imagination de Madame Blavatsky et de ses associés. Sans doute le nom de Kut-Omi, par exemple, est une invention pure et simple, mais comme ceux des guides spirituels auxquels il succédait, il a fort bien pu servir de masque à une influence réelle. Seulement, il est certain que les vrais inspirateurs de Madame Blavatsky, quels qu'ils aient été, ne répondaient point à la description qu'elle en donne, et d'un autre côté, le mot même de Mahatma n'a jamais, en sanskrit, la signification qu'elle lui attribue. Car ce mot désigne en réalité un principe métaphysique, et ne peut s'appliquer à des êtres humains. Peut-être est-ce même parce qu'on a fini par s'apercevoir de cette méprise qu'on a renoncé à peu près complètement
à l'emploi de ce terme. Pour ce qui est des phénomènes, soi-disant produits par l'intervention des maîtres, ils étaient exactement de même nature que ceux des clubs à miracles du Caire, de Philadelphie et de New York. C'est ce qui fut amplement établi en 1884 par l'enquête du docteur Richard Hodgson, ainsi que nous le verrons plus loin. Les messages précipités étaient fabriqués par Madame Blavatsky avec la complicité d'un certain Damodar K. Mavalankar, un brahmane qui répudia publiquement sa caste, et de quelques autres, comme le déclara dès 1883 M. Allen O. Hume, qui, après avoir commencé à collaborer avec Sinnett à la rédaction du Bouddhisme ésotérique, s'était retiré en constatant les multiples contradictions contenues dans la prétendue correspondance de Koot Hoomi, qui devait servir de base à ce livre. Et Sinnett lui-même a avoué d'autre part que plus les lecteurs connaîtront l'Inde, moins ils voudront croire que les lettres de Koot Hoomi ont été écrites par un natif de l'Inde. Déjà, au moment même de la rupture avec l'Arya Samaj, on n'avait découvert qu'une des lettres en question, reproduite dans le monde occulte, qui parut en juin 1881, était tout simplement, pour une bonne partie, la copie d'un discours prononcé à Lake Pleasant en août 1880 par le professeur Henry Kiddle de New York et publié le même mois dans le journal Spirit Banner of Light. Kiddle écrivait à Sinnett pour lui demander des explications. Celui-ci ne daigna même pas répondre, et entre-temps, des branches de la Société théosophique furent fondées à Londres et à Paris. Mais le scandale n'allait pas tarder à éclater. En 1883, Kiddle, à bout de patience, se décida à rendre publique sa protestation, ce qui provoqua immédiatement, surtout dans la branche de Londres, de nombreuses et retentissantes démissions, notamment celle de C.C. Massey, qui en était alors président, et qui fut remplacé par Sinnett, de Stanton Mossis, de F.W. Percival et de Miss Mabel Collins, l'auteur de La lumière sur le sentier et des portes d'or. Le docteur George Wilde, qui avait été le premier président de cette même branche de Londres, s'était déjà retiré en mai 1882 parce que Madame Blavatsky avait dit dans un article du Théosophiste « Il n'y a pas de Dieu personnel ou impersonnel ». À quoi il avait répondu fort logiquement « S'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir d'enseignement théosophique ». Du reste, partout et à toutes les époques, nombre de personnes qui étaient imprudemment entrées dans la société théosophique s'en retirèrent de même lorsqu'elles furent suffisamment édifiées sur le compte de ses chefs ou sur la valeur de ses enseignements. Ces faits déterminèrent, au moins momentanément, le remplacement de Koot Hoomi par un autre Mahatma du nom de Morya, celui-là même que Madame Blavatsky prétendit ensuite avoir rencontré à Londres en 1851, et avec lequel Madame Besant devait elle aussi entrer en communication quelques années plus tard. Il y avait d'ailleurs des liens très étroits et très anciens entre Morya, Madame Blavatsky et le colonel Olcott, s'il faut en croire M. Leadbeater, qui raconte à ce sujet une histoire qui se serait passée il y a quelques milliers d'années dans l'Atlantide, où ces trois personnages se trouvaient déjà réunis. Morya, que Sinnett appelait l'illustre et que Madame Blavatsky appelait plus familièrement le général, n'est jamais désigné que par son initiale dans les appendices des rééditions du Monde occulte. Il n'était pas encore question de lui dans la première édition. Voici la raison qui en est donnée. Il est parfois difficile de savoir comment appeler les frères, même quand on connaît leur vrai nom. Moins on emploie ceux-ci, mieux cela vaut, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles on peut ranger la profonde contrariété qu'éprouvent leurs vrais disciples quand de tels noms deviennent d'un usage fréquent et irrespectueux parmi les railleurs. Madame Blavatsky a dit également « Nos meilleurs théosophes préféreraient de beaucoup que les noms des maîtres n'eussent jamais paru dans aucun de nos livres. » C'est pourquoi l'usage a prévalu de parler seulement des maîtres K. H. Koot Hoomi, Morya, Daka, Jawal Kul. Ce dernier, qu'on donne pour la réincarnation d'Arya Sanga, un disciple de Bouddha, est un nouveau venu parmi les Mahatmas. Il n'a atteint l'adepta qu'à une date toute récente.
puisque M. Leadbeater dit qu'il n'y était pas encore parvenu lorsqu'il se montra à lui pour la première fois. Kout-Oumi et Moria sont toujours regardés comme les deux principaux guides de la société théosophique, et il paraît qu'ils sont destinés à une situation encore plus élevée que celle qu'ils occupent actuellement. C'est aussi M. Leadbeater qui nous en informe en ces termes. Beaucoup parmi nos étudiants savent que le maître M, le grand adepte auquel se rattachaient plus particulièrement nos deux fondateurs, a été choisi pour être le Manu de la 6e race mère, celle qui doit succéder à la nôtre, et que son ami inséparable, le maître KH, doit en être l'instructeur religieux, c'est-à-dire le Bodhisattva. Dans les vies d'Alcyone, dont nous aurons à parler plus tard, Moria est désigné sous le nom de Mars et Kout-Oumi sous celui de Mercure. Jiwal-Kul y est appelé Uranus et le Bodhisattva actuel Surya, nom sanskrit du soleil, et Mercure sont, d'après l'enseignement théosophiste, celles des planètes physiques du système solaire qui appartiennent à la même chaîne que la Terre. L'humanité terrestre se serait précédemment incarnée sur Mars et elle devrait s'incarner ultérieurement sur Mercure. Le choix des noms de ces deux planètes pour désigner respectivement le futur Manu et le futur Bodhisattva semble avoir été déterminé par le passage suivant de la voie du silence. Regarde Migmar, Mars, alors qu'à travers ses voiles cramoisis, son œil caresse la terre ensommeillée. Regarde l'aura flamboyante de la main de l'Agpa, Mercure, étendue avec amour protecteur sur la terre de ses ascètes. Fin de citation. Ici, l'œil correspond au cerveau et la main correspond au cœur. Ces deux centres principaux de l'homme céleste représentent d'autre part, dans l'ordre des facultés, la mémoire et l'intuition, dont la première se réfère au passé de l'humanité et la seconde à son avenir. Ces concordances sont au moins curieuses à signaler à titre documentaire, et il faut y ajouter que le nom sanskrit de la planète Mercure est Bouddha. À propos de Mercure, il y a lieu de remarquer encore, dans la série des vies d'Alcyone, une histoire où il apparaît sous la forme d'un pêcheur grec dont il avait pris le corps après avoir été tué par des barbares. On profite de cette occasion pour citer un passage de Fénélon, où il est dit que le philosophe Pythagore avait été auparavant le pêcheur Pyrrhus, et qu'il avait passé pour le fils de Mercure, et on ajoute que le rapprochement est intéressant. Fin de citation. Il doit l'être en effet pour les théosophistes, qui croient fermement que leur maître, Kout-Oumi, est la réincarnation de Pythagore. Les théosophistes regardent les adeptes comme des hommes vivants, mais des hommes qui ont développé en eux des facultés et des pouvoirs qui peuvent paraître surhumains. Telle est, par exemple, la possibilité de connaître les pensées d'autrui et de communiquer directement et instantanément par télégraphie psychique avec d'autres adeptes ou avec leurs disciples en quelque lieu qu'ils se trouvent, et celle de se transporter eux-mêmes dans leur forme astrale, non seulement d'une extrémité à l'autre de la Terre, mais même sur d'autres planètes. Mais il ne suffit pas de savoir quelle idée les théosophistes se font de leur Mahatma, et même ce n'est pas là ce qui importe le plus. Il faudrait encore et surtout savoir à quoi tout cela correspond dans la réalité. En effet, quand on a fait la part très large de la fraude et de la supercherie, et nous avons montré qu'il faut le faire, qu'il faut la faire, tout n'est pas encore dit sur ces personnages fantastiques, car il est peu d'impostures qui ne reposent pas sur une imitation, ou si l'on préfère sur une déformation de la réalité. Et c'est d'ailleurs le mélange de vrai et du faux qui, lorsqu'il est habilement fait, les rend plus dangereux et plus difficiles à démasquer. La célèbre mystification de Léo Taxil fournirait à cet égard toute une série d'exemples fort instructifs. Il y a là un rapprochement qui se présente assez naturellement à la pensée, parce que, comme Léo Taxil a fini par déclarer qu'il avait tout inventé, Madame Blavatsky a fait de même, quoique moins publiquement, dans certains moments de colère et de découragement. Non seulement elle a dit dans un de ses derniers ouvrages que l'accusation d'avoir imaginé les Mahatmas et leurs enseignements, loin de lui porter préjudice, fait un honneur excessif à son intelligence, ce qui est d'ailleurs contestable, et qu'elle en est presque venue à préférer que l'on ne croie pas au maître, mais encore,
En ce qui concerne les phénomènes, nous trouvons sous la plume d'Olcott cette déclaration fort nette. À certains jours, elle se trouvait dans des dispositions telles qu'elle se prenait à nier les pouvoirs mêmes dont elle nous avait donné le plus de preuves soigneusement contrôlées par nous. Elle prétendait alors qu'elle avait mis son public dedans. Fin de citation. Et Olcott se demande à ce propos si elle n'avait pas voulu se moquer de ses propres amis. C'est bien possible, mais est-ce lorsqu'elle leur montrait des phénomènes qu'elle se moquait d'eux ou lorsqu'elle les prétendait faux? Quoi qu'il en soit, les négations de Madame Blavatsky faillirent bien dépasser le cercle de ses familiers, car elle écrivit un jour ceci à son compatriote Solovyov. « Je dirai et publierai dans le Times et dans tous les journaux que le maître Moria et le Mahatma Kuthumi sont seulement le fruit de ma propre imagination, que je les ai inventés, que les phénomènes sont plus ou moins des apparitions spiritualistes et j'aurai 20 millions de spirites derrière moi. » Fin de citation. Si cette menace n'avait pas suffi à produire l'effet voulu sur certains milieux qui devaient être visés à travers le destinataire de cette lettre, Madame Blavatsky n'aurait sans doute pas hésité à la mettre à exécution, et ainsi son équipée aurait fini exactement comme celle de Taxil. Mais celui qui a trompé en affirmant la vérité de tout ce qu'il racontait peut bien tromper encore en déclarant que tout cela était faux, soit pour échapper à des questions indiscrètes, soit pour toute autre raison. En tout cas, il est de toute évidence qu'on ne peut imiter que ce qui existe. C'est ce qu'on peut faire remarquer notamment au sujet des phénomènes dits psychiques, dont la simulation même suppose qu'il existe au moins dans cet ordre quelques phénomènes réels. De même, si les soi-disant Mahatmas ont été inventés, ce qui ne fait pour nous aucun doute, non seulement ils l'ont été pour servir de masque aux influences qui agissaient effectivement derrière Madame Blavatsky, mais encore, cette invention a été conçue d'après un modèle préexistant. Les théosophistes présentent volontiers les Mahatmas comme les successeurs des rishis de l'Inde védique et des arhats du bouddhisme primitif. Sur les uns et les autres, ils ne savent d'ailleurs pas grand-chose, mais l'idée très fausse qu'ils s'en forment a bien pu, en effet, fournir quelques-uns des traits qu'ils prêtent à leur maître. Seulement, l'essentiel est venu d'ailleurs, et de beaucoup moins loin. Presque toutes les organisations initiatiques, même occidentales, se sont toujours réclamées de certains maîtres, auxquels des dénominations diverses ont été données. Tels furent précisément les adeptes du rosicrucianisme, tels furent également les supérieurs inconnus de la haute maçonnerie du XVIIIe siècle. Là aussi, il s'agit bien d'hommes vivants, possédant certaines facultés transcendantes ou supranormales. Et Madame Blavatsky, bien que n'ayant certainement jamais eu la moindre relation avec des maîtres de ce genre, avait pu cependant recueillir sur eux plus d'informations que sur les rishis et les arhats, qui d'ailleurs n'ayant jamais été regardés en aucune façon comme les chefs d'une organisation quelconque, ne pouvaient en cela servir de type aux Mahatmas. Nous avons vu que Madame Blavatsky fut en rapport avec des organisations rosicruciennes qui, tout en étant extrêmement éloignées à tout point de vue de la Rose-Croix originelle, n'en avaient pas moins conservé certaines notions relatives aux adeptes. D'autre part, elle avait eu connaissance de divers ouvrages où se trouvent quelques données sur cette question. Ainsi, parmi les livres qu'elle étudia en Amérique en compagnie d'Olcott et dont nous aurons à rappeler en trouve mentionné L'étoile flamboyante du baron de Tchoudi et la Magia Adamica d'Eugenius Philalet. Le premier de ces deux livres, publié en 1766 et dont l'auteur fut le créateur de plusieurs hauts grades maçonniques, contient un catéchisme des philosophes inconnus, dont la plus grande partie est tirée des écrits du rosicrucien Sandivogus, appelé aussi le Cosmopolite, et que certains croient être Michel Mayer. Quant à l'auteur du second, qui date de 1650, c'est un autre rosicrucien dont le vrai nom était, dit-on, Thomas Vaughan, bien qu'il ait été connu aussi sous d'autres noms dans divers pays. Shield en Angleterre, Zeil en Amérique, Carnobius en Hollande. C'est d'ailleurs un personnage fort mystérieux, et ce qui est peut-être le plus curieux, c'est qu'une tradition prétend qu'il n'a pas encore quitté cette terre. Fin de citation.
Les histoires de ce genre ne sont pas si rares qu'on pourrait le croire, et l'on cite des adeptes qui auraient vécu plusieurs siècles et qui, apparaissant à des dates diverses, semblaient avoir toujours le même âge. Nous citerons comme exemple l'histoire du comté de Saint-Germain, qui est sans doute la plus connue, et celle de Galdi, l'alchimiste de Venise. Or, les théosophistes racontent exactement les mêmes choses au sujet des Mahatmas. Il n'y a donc pas lieu de chercher ailleurs l'origine de ceux-ci, et l'idée même de situer leur demeure dans l'Inde ou dans l'Asie centrale provient des mêmes sources. En effet, dans un ouvrage publié en 1714 par Sincerus Renatus, le fondateur de la Rose-Croix d'Or, il est dit que les maîtres de la Rose-Croix sont partis pour l'Inde depuis quelque temps, et qu'il n'en reste plus aucun en Europe. La même chose avait déjà été annoncée précédemment par Henri Neuhaus, qui ajoutait que ce départ avait eu lieu après la déclaration de la guerre de 30 ans. Quoi qu'il faille penser de ces assertions, dont il convient de se rapprocher, celle de Swedenborg, que c'est désormais parmi les sages du Tibet et de la Tartarie qu'il faut chercher la parole perdue, c'est-à-dire les secrets de l'initiation. Il est certain que les Rose-Croix eurent des liens avec des organisations orientales, musulmanes surtout. En dehors de leurs propres affirmations, il y a à cet égard des rapprochements remarquables. Le voyageur Paul Lucas, qui parcourut la Grèce et l'Asie mineure sous Louis XIV, raconte qu'il rencontra à Brousse 4 derviches, dont l'un, qui semblait parler toutes les langues du monde, ce qui est aussi une faculté attribuée aux Rose-Croix, lui dit qu'il faisait partie d'un groupe de 7 personnes qui se retrouvaient tous les 20 ans dans une vallée désignée à l'avance. Il lui assura que la pierre philosophale promettait de vivre 1 millier d'années et lui raconta l'histoire de Nicolas Flamel, que l'on croyait mort et qui vivait aux Indes avec sa femme. Nous ne prétendons pas formuler ici une opinion sur l'existence des maîtres et la réalité de leurs facultés extraordinaires. Il faudrait entrer dans de longs développements pour traiter comme il convient ce sujet, qui est d'une importance capitale pour tous ceux qui s'intéressent à l'étude des questions maçonniques, et en particulier de la question si controversée des pouvoirs occultes. Peut-être aurons-nous quelques jours l'occasion d'y revenir. Tout ce que nous avons voulu montrer, c'est que Madame Blavatsky a simplement attribué aux Mahatmas ce qu'elle savait ou croyait savoir au sujet des maîtres. Elle commit en cela certaines méprises, et il lui arriva de prendre à la lettre des récits qui étaient surtout symboliques. Mais elle n'eut pas de grands efforts d'imagination à faire pour composer le portrait de ces personnages, qu'elle relégua finalement dans une région inaccessible du Tibet pour rendre toute vérification impossible. Elle dépassait donc la mesure quand elle écrivait à Solovyov la phrase que nous avons citée plus haut, car le type selon lequel elle avait conçu les Mahatmas n'était nullement de son invention. Elle l'avait seulement déformé par sa compréhension imparfaite et parce que son attention était surtout tournée du côté des phénomènes, que les associations initiatiques sérieuses ont toujours regardé au contraire comme une chose fort négligeable. De plus, elle établissait, plus ou moins volontairement, une confusion entre ces Mahatmas et ces vrais inspirateurs cachés, qui ne possédaient assurément aucun des caractères qu'elle leur prêtait aussi fort gratuitement. Par la suite, partout où les théosophistes rencontrèrent quelques allusions aux maîtres, dans le rosicrucianisme ou ailleurs, et partout où ils trouvèrent quelque chose d'analogue dans le peu qu'ils purent connaître des traditions orientales, ils prétendirent qu'il s'agissait des Mahatmas et de leur grande loge blanche. C'est là proprement renverser l'ordre naturel des choses, car il est évident que la copie ne peut être antérieure au modèle. Ces mêmes théosophistes ont d'ailleurs cherché à utiliser de la même façon des éléments de provenance fort diverses et parfois inattendus. C'est ainsi qu'ils ont voulu tirer parti des visions d'Anne-Catherine Emmerich, en identifiant au séjour mystérieux de leur maître de sagesse le lieu, peut-être symbolique, que la religieuse westphalienne décrit sous le nom de montagne des prophètes. La plupart des maîtres, avons-nous dit, sont censés habiter le Tibet. Tels sont ceux que nous avons eu l'occasion de mentionner jusqu'ici, et ce sont ces maîtres tibétains qui sont proprement les Mahatmas, bien que ces termes, comme nous l'avons fait remarquer, soient quelque peu tombés en désuétude. Il en est pourtant quelque autre dans la résidence et moins lointaine, au dire des théosophistes. Du moins, depuis que les Mahatmas se sont décidément identifiés aux adeptes au sens rosicrucien du mot.
L'un d'eux, notamment, séjournerait habituellement dans les Balkans. Il est vrai que le rôle qui est attribué à celui-là concerne plutôt le rosicrucianisme, précisément, que le théosophisme ordinaire. À ce maître, qui paraît bien être un des 7 adeptes dont parlait le comte MacGregor, se rattache pour nous un souvenir personnel. Il y a quelques années, en 1913, si nous ne nous trompons, on nous proposa de nous mettre en rapport avec lui. Il s'agissait d'ailleurs d'une affaire avec laquelle, en principe, le théosophisme n'avait rien à voir. Comme cela ne nous engageait à rien, nous acceptâmes volontiers, sans pourtant nous faire beaucoup d'illusions sur ce qui en résulterait. Au jour qui avait été fixé pour la rencontre, laquelle ne devait point avoir lieu en astral, il vint seulement un membre influent de la Société théosophique qui, arrivant de Londres, où devait alors se trouver le maître, prétendit que celui-ci n'avait pas pu l'accompagner dans son voyage et trouva un prétexte quelconque pour l'en excuser. Depuis lors, il ne fut plus jamais question de rien, et nous apprîmes seulement que la correspondance adressée au maître était interceptée par madame Besan. Sans doute, cela ne prouve pas l'inexistence du maître dont il s'agit. Aussi, nous garderions-nous bien de tirer la moindre conclusion de cette histoire, à laquelle d'autre part se trouva encore mêlé, comme par hasard, le nom du mystérieux impérator. La foi au maître et aux maîtres, rigoureusement tels qu'ils ont été définis par madame Blavatsky et ses successeurs, est en quelque sorte la base même de tout le théosophisme, dont les enseignements ne peuvent avoir que cette seule garantie, où ils sont l'expression du savoir acquis par les maîtres et communiqué par eux, où ils ne sont qu'un amas de rêveries sans valeur. Aussi, la comtesse Westminster a-t-elle dit que, s'il n'existait pas de Mahatma ou adepte, les enseignements dits théosophiques seraient faux, tandis que madame Besan, de son côté, a déclaré formellement « Sans les Mahatmas, la société est une absurdité ». Avec les Mahatmas, au contraire, la société prend un caractère unique, une importance exceptionnelle. Elle occupe dans la vie moderne une place toute spéciale car son origine diffère entièrement de celle de toutes les institutions actuelles. Elle est un des grands monuments de l'histoire du monde, et le fait d'entrer dans la société théosophique équivaut à se placer sous la protection directe des guides suprêmes de l'humanité. Fin de citation. Donc si les maîtres ont pu sembler à certains moments rentrer un peu dans l'ombre, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'ont jamais disparu et ne pouvaient pas disparaître du théosophisme. Peut-être ne se manifeste-t-il pas par des phénomènes aussi éclatants qu'au début, mais dans la société, on parle tout autant d'aujourd'hui que du temps de madame Blavatsky. Malgré cela, les membres subalternes de la société théosophique reportent parfois sur leur chef visible la vénération dont les maîtres seuls étaient primitivement l'objet. Vénération qui va jusqu'à une véritable idolâtrie. Est-ce parce qu'ils trouvent les maîtres trop éloignés et trop inaccessibles, ou parce que le prestige de ces êtres extraordinaires rejaillit sur ceux que l'on croit être en relation constante avec eux? Peut-être l'une et l'autre de ces deux raisons y ont-elles une part? On conseille à l'étudiant qui désire se mettre en rapport avec les maîtres de passer d'abord par l'intermédiaire de leurs disciples et surtout de la présidente de la société théosophique. Il pourra, dit M. Wedgwood, mettre son esprit à l'unisson du sien, c'est-à-dire de celui de Madame Besan, au moyen de ses ouvrages, de ses écrits ou de ses conférences. Il s'aidera de son image pour atteindre à elle dans sa méditation. Chaque jour, à intervalles réguliers, il fixera cette image dans son esprit et lui enverra des pensées d'amour, de dévotion, de gratitude et de force. Quand nous parlons d'idolâtrie, il ne faut pas croire qu'il y ait là la moindre exagération de notre part. Outre le texte précédent où l'emploi du mot dévotion est déjà assez significatif, on pourra en juger par ces deux exemples. Il y a quelques années, dans une lettre confidentielle qu'il adressait à ses collègues en une circonstance critique, M. George S. Arundel, principal du Central Hindu College de Bénarès, appelait Madame Besan la future conductrice des dieux et des hommes. Et plus récemment, dans une ville du midi de la France, à la fête du Lotus Blanc, commémoration de la mort de Madame Blavatsky, un délégué du centre
apostolique, s'écriait devant le portrait de la fondatrice. « Adorez-la comme je l'adore moi-même !» Tout commentaire serait superflu, et nous n'ajouterons qu'un mot à ce sujet. Si absurde que soient des choses comme celle-là, il n'y a pas lieu de s'en étonner outre mesure, car quand on sait à quoi s'en tenir sur les Mahatmas, on est autorisé par la déclaration de Madame Besant en personne à conclure que le théosophisme n'est qu'une absurdité.